Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire pour modifier un GIF qui existe déjà. Donc j'ai choisi ce GIF là, voilà, j'ai simplement tapé GIF animé dans Photoshop, dans Google pardon. J'ai trouvé celui-ci, donc ça doit être un des plus connus. Je l'ai enregistré et vous voyez qu'on a donc un document, enfin un fichier pardon, en point GIF. Celui-ci je vais l'ouvrir dans Photoshop. Et donc je vais avoir ceci. Donc si vous n'êtes pas familier avec la création de GIF et l'animation dans Photoshop, je vous conseille de regarder la vidéo que j'ai déjà faite sur comment créer un GIF animé. Ce sera beaucoup plus facile pour vous de suivre ça puisque je ne vais pas tout réexpliquer sur le panneau montage. Donc le panneau montage, je l'ai tout simplement parce que aussi je l'avais ouvert juste avant. Mais donc il se trouve ici. Toc. Montage. Donc première chose, donc on voit que l'image, que le GIF est composé de 8 images. Donc je peux faire lecture ici, comme c'est sur toujours, par défaut il se répète indéfiniment. Là on voit que le temps à chaque fois il est de 0,1 seconde entre chaque image, mais je pourrais le changer, mettre plus lent, 0,5 images. Alors là, voilà, il irait beaucoup plus lentement. Et si je sélectionne tout et que je mets par exemple 100 dB, il irait beaucoup plus vite. Bon, ça, on peut déjà modifier ça très, très facilement. Donc, admettons que je resélectionne 0,1 seconde. Voilà, c'était ce qui avait de plus naturel et c'était ce qui fonctionnait le mieux. Donc, maintenant, on va voir comment faire pour faire des modifications un peu plus avancées. Par exemple, comment faire pour... eh bien, on va à la limite gommer toutes les étoiles et puis on va créer simplement des points pour faire les animations. Alors on va faire des choses simples pour pas que ça dure trop longtemps, mais en fait le principe de la retouche d'un GIF, c'est qu'on va devoir retoucher chaque image séparément, donc évidemment ça prend du temps. Alors admettons que je veuille supprimer toutes les étoiles que j'ai là, et bien, je vais me mettre pour commencer donc sur ma première image, ici sur mon premier calque, puisque c'est le seul qui est visible, hein. Je rappelle que pour chaque image, il y a un calque visible. Donc je vais me remettre sur la première, je vais me mettre sur mon calque 1, je vais prendre ma pipette, je vais faire un clic ici sur le bleu, je vais prendre mon pinceau avec une dureté voilà, de 100% admettons, et puis voilà, je vais peindre comme ça, comme ceci sur mes étoiles. Ensuite je vais passer sur la deuxième image et je vais faire pareil. Alors je clique sur la deuxième image, je clique sur le calque 2 évidemment, et je peins pour faire disparaître les étoiles. Ensuite je passe sur le calque 3, toc. Alors ici, je vais faire attention puisque ça chevauche un peu le chat. Voilà. Alors là, vous voyez que je déborde un peu, mais c'est pas grave. Je pourrais venir reprendre donc ma pipette, faire un échantillonnage ici, reprendre mon brush, et puis diminuer sa taille et venir peindre comme ceci. Alors vous voyez quand je zoome, il y a des pixels un peu de toutes les couleurs, tout simplement parce que le GIF et pas forcément de la meilleure qualité qui soit, mais ça c'est assez courant avec les GIFs de toute façon. Donc je vais reprendre ma pipette pour échantillonner du bleu ici. Je reprends mon pinceau et je continue sur l'image 4. Alors toc, je me mets là. Alors à chaque fois ça va m'embêter parce que ça chevauche. Alors bon, je vais pas réaméliorer à chaque fois, c'est simplement pour que vous compreniez. Vous voyez là, il faudrait que je réaméliore aussi. Bon, de toute façon, comme c'est un GIF aussi et que c'est animé, on n'a pas, enfin, comment dire, certains défauts des fois peuvent ne pas se voir selon la vitesse de l'animation, tout simplement. Voilà, bon, là je vais faire assez vite. Pareil sur le calque 5. Hop là. Toc. Bon, alors là aussi c'est pareil, il n'y a que 8 images, mais vous comprenez bien que plus il y aura d'images, plus ce sera long, et plus on voudra faire des modifications importantes, plus ce sera compliqué. Toc. Alors, on passe à la 6e, donc à chaque fois on reclique comme ceci. Alors là, tenez, ça va être un peu plus compliqué puisque je vois que l'étoile passe carrément par-dessus l'arc-en-ciel. Donc, alors là, je le fais vraiment grossièrement. Je pourrais prendre le tampon de duplication à la limite aussi. Toc, comme ceci. Alors avec une toute petite taille. Voilà, je vais me mettre là, comme ceci. Ici, je pourrais effacer celui-là comme ça. Et là, toc, un clic là, un clic là. Et voilà.
Alors on va passer au 7 en espérant que j'ai... Voilà, ça va aller plus vite. Donc un coup de pipette encore sur le bleu. Voilà. Toc. Et le 8. Comme ceci. Voilà, alors maintenant si je fais lecture, voilà, j'ai plus que mon chat qui se déplace. Bon, alors on a perdu tout le mouvement avec les étoiles, mais on pourrait se dire qu'on va en rajouter. Alors, admettons que je me remette sur mon calque 1. Alors, il faudra bien faire attention quand vous ferez des manipulations à pas masquer, démasquer des calques. À la limite, ne touchez pas du tout à la vignette. Simplement, dites-vous bien que si vous êtes sur l'image 5, eh bien, vous vous mettez sur le calque 5. C'est bien, c'est numéroté par défaut, donc comme ça, on ne se trompe pas. Donc, je vais me mettre ici et je vais prendre mon pinceau, admettons. Je vais prendre un brush comme ceci. Et là, je vais juste faire des ronds pour aller vite, mais vous pourrez évidemment peaufiner, vous, si vous avez des modifications plus précises à faire. Mais admettons que je crée voilà, un point ici, et puis que j'en crée un... Voilà, je vais faire 3 points, admettons comme ceci. Donc sur mon premier calque. Ensuite, je vais créer un... Je vais aller sur mon deuxième calque, et puis je vais faire des points à peu près comme ceci. Alors, je ne les fais pas hyper précisément, puisque de toute façon, on voit que juste avant... Ça bougeait un peu différemment. Donc je crée les points directement sur mon calque. Hein. Alors évidemment, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique si je voudrais retoucher mon image derrière. On pourrait imaginer en fait recréer un nouveau calque à chaque fois au-dessus. Et puis je vous ferai un exemple dans un instant avec un calque de texte à la limite. Mais c'est simplement ici pour vous montrer un peu rapidement comment on peut faire. Toc, je vais mettre... Alors là je suis sur lequel? Alors là, vous voyez, je me suis gouré. Toc, voilà, il fallait que je me mette. J'ai touché au calque alors qu'il fallait pas. Donc ici, il faut que je recrée les points. Toc. Ensuite, sur le 7. Et le 8. Voilà, et donc maintenant, si je fais lecture... Bon, on voit que j'ai rajouté voilà, 3 points qui se promènent. Alors, admettons, alors là, vous voyez, je les ai créés à chaque fois sur mon calque. Admettons que je veuille aussi... des réglages que je pourrais faire aussi, par exemple, alors c'est pareil, je vous montre rapidement. Je pourrais, admettons, changer la couleur d'un rayon. Alors, admettons que je me mette ici et que je prenne le pot de peinture avec mon blanc. Je transforme celui-ci en blanc. Toc, donc je donne des coups de peinture. Alors, je le fais très rapidement. Et puis, à la limite, bon, je l'ai fait sur les 4 premiers. Alors, on pourrait dire que voilà, les 4 premiers, il est blanc et puis après, il redevient jaune. On pourrait les faire clignoter. Bon, on pourrait faire ce genre d'effet, vous voyez. Et admettons que je veuille rajouter par exemple un texte et puis que je veuille faire aussi bouger ce texte. Alors, admettons, je vais écrire, voilà, je vais écrire 4 comme ceci. Et je vais déplacer mon texte, admettons, de la droite vers la gauche. Il va se déplacer avec les points. Donc, je le passe comme ceci. Là, je suis sur mon image 1. Donc il est visible. Je vais venir cliquer sur mon image 2, là où il est plus visible. Je vais faire commande. Alors, je peux le démasquer ou le masquer, là ça n'a pas d'intérêt. Vous voyez tout simplement pourquoi il ne s'affiche pas sur mon image 2, tout simplement parce que mon calque 2 le couvre. Le principe des calques est toujours le même que sur Photoshop, c'est-à-dire que le calque du dessus couvre celui du dessous. Donc ici, il est visible tout simplement parce qu'il est au-dessus de mon calque. Et là, il est invisible tout simplement parce que c'est mon calque 2 qui est actif et le texte est dessous. Donc je ne suis pas obligé de le démasquer, mais pour travailler plus proprement, je pourrais le démasquer par réflexe. Et je vais le passer au-dessus, comme ceci, sur mon calque 2. Et je vais le déplacer, voilà, un petit peu comme ceci. Je vais ensuite cliquer sur mon image 3. Alors, j'aurais pas besoin que mon calque soit visible sur les autres. Donc voilà, je vais faire comme ceci. Je vais faire commande J et je vais le passer au-dessus, comme ceci. Et puis je vais le déplacer encore une fois. Voilà. Ensuite, je vais cliquer sur mon... Alors, le calque, je me rends compte qu'à chaque fois que je crée que je vais sur une nouvelle image, mon calque est visible à chaque fois. Bon, ça n'a pas d'importance de toute façon. Je vais simplement donc faire encore une fois un commande J. Je vais le passer au-dessus. Je vais le mettre visible. Je vais le placer là. Je vais faire encore une fois un... Voilà. Commande J. Alors, on s'en mêle un peu des fois les pinceaux pour bien placer... pour bien se placer sur les bonnes images au bon endroit. Alors, commande J encore une fois. Donc à chaque fois, il me le remet aussi au début, donc à chaque fois, il faut que je le repositionne un peu. Je verrai à la fin, pour
pour avoir une animation fluide. Évidemment, c'est pas l'image la plus fluide que j'ai choisie qui puisse être, mais avoir quelque chose, éviter que le mot fasse des bonds d'une image à l'autre s'il y a une trop grande distance. Toc. Et puis la dernière. Toc. Voilà, je vais le mettre comme ceci. Et donc là voilà, on voit un peu ce que ça donne. Vous voyez, donc à chaque fois j'ai recréé un calque visible et on voit ce que ça donne. Donc après, ça je pourrais tout simplement l'enregistrer également. Alors là je suis en GIF, je pourrais faire enregistrer sous et le renregistrer en fichier, donc Photoshop pour garder une version Photoshop, ou alors sinon je l'enregistre en GIF directement. Donc je peux passer par exportation, enregistrer pour le web. Donc comme on avait vu dans la vidéo sur le GIF, bon là je mets en GIF, voilà, 128 tramé. Bon, vous avez plein de paramètres ici, on va pas s'y intéresser. Je vais simplement faire enregistrer comme ceci. Bon, de toute façon c'était pas un GIF de très bonne qualité, donc ici on va pas vraiment perdre beaucoup de qualité quels que soient les réglages, je pense. Voilà, je vais faire GIF animé modifié. Ok. Et maintenant, si je l'ouvre, je vais ouvrir avec. Alors, je vais l'ouvrir avec Safari parce que si je fais l'aperçu, donc avec l'aperçu par exemple sur Mac, ouais, je vois simplement les images. Vous voyez, il faut que j'utilise la flèche pour passer d'une image à l'autre. Donc, je vais l'ouvrir avec Safari par exemple. Toc. Et là, donc, on voit les réglages que j'ai mis. Donc, on voit les points. Alors, c'est pareil, les points, on pourrait faire varier la taille, etc. Mais on comprend maintenant un peu comment on peut faire pour modifier des GIFs qui existent déjà. Donc, si c'est pareil, si vous avez un GIF qui vous plaît, que vous voulez juste rajouter un mot dessus ou quelque chose comme ça sans même l'animer, et vous comprenez un peu comment on peut faire. Donc, voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un like. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez également vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.